Je m'appelle Peter Rothenbühler, je suis journaliste et j'ai le plaisir de diriger ce débat électoral qui réunit ce soir les représentants de 4 listes qui participent à l'élection des conseillers des Français de l'étranger pour la Suisse alémanique, le Tessin et le Liechtenstein. Sont présents des représentants de Europe Écologie Les Verts, de Alliance solidaire des Français de Suisse alémanique et du Liechtenstein, de Ensemble à gauche et de la République en marche. C'est la première fois qu'un tel débat a lieu, débat live. Je salue les participants, les panélistes et tout spécialement tous les internautes qui nous regardent. Ils et elles pourront participer à l'exercice en envoyant des questions par écrit. Il suffit de se connecter via le lien qui apparaît sur votre écran dans la zone Q et R. Il s'agit ce soir d'expliquer les enjeux de cette élection et de vous présenter les programmes des différentes listes. J'explique rapidement les règles du jeu. Il y aura 3 parties. Au début, chaque liste aura un temps de parole de 1 minute et demie pour se présenter. Les listes décident elles-mêmes qui des 2 représentants présents prendra la parole. Nous avons au préalable procédé à un tirage au sort pour définir l'ordre d'apparition des listes. Après ces présentations, je poserai quelques questions aux participants et à la fin, chaque liste aura de nouveau 1 minute et demie pour un mot de la fin. Pour cela, nous avons changé l'ordre d'apparition, de nouveau par un tirage au sort devant témoin. Il n'y aura pas de favoris. Je donne donc la parole aux représentants de la République en marche qui, selon le tirage au sort, sont les premiers à s'exprimer. Donc, c'est Alexandre, je crois, qui va parler. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Alors, merci à vous tous. Merci à Peter d'animer ce débat qui va durer donc 1 heure, comme vous l'avez dit. Et j'ouvre par un petit message qui consiste à dire d'abord que l'engagement, c'est une nécessité, l'engagement politique, c'est une nécessité intérieure. Et j'espère que vous aurez l'occasion de le voir et de le comprendre tout à l'heure lorsque vous entendrez Odile et moi-même débattre avec nos collègues et d'essayer de comprendre qu'il y a une sorte de flamme intérieure qui nous anime pour cet engagement. Et je l'ai retrouvé chez quasiment tout le monde dans notre liste de 12 personnes que nous présentons avec En Marche, cette volonté d'améliorer les choses. Pas de les changer, parce que ce n'est pas une élection présidentielle, mais d'améliorer les choses. Je veux dire aussi un mot du macronisme et essayer de faire un parallèle avec la Suisse. Premièrement, le macronisme, c'est en même temps. Et en même temps, c'était la fin du combat stérile entre la gauche et la droite. Mais ça ne veut pas dire ni de gauche ni de droite. Ça veut dire et de gauche et de droite. Mais dans la perspective d'atteindre un équilibre qui est le consensus, le compromis. Et nous qui sommes des Français de Suisse, nous devrions être particulièrement sensibles à cette idée du en même temps comme quête du consensus. Je vous coupe, vous avez fait 1 minute et demie. Donc, c'est Ok. Vous n'avez plus le droit. Ça ne fait rien, je caserai la fin après. Dans une la parole est à Ensemble à gauche. Qui c'est qui s'exprime pour Ensemble à gauche? Je vais m'exprimer pour Ensemble à gauche. Allez-y. Alors, je voudrais présenter notre liste, qui est donc un rassemblement de citoyens spontanés, en fait, qui veulent justement s'engager pour représenter les valeurs de la gauche, donc les valeurs de la France insoumise, mais aussi du PS et de Génération S. Et en fait, nous voulons avoir une approche plus proactive du rôle de conseiller consulaire. Nous voulons vraiment aller vers les Français de Suisse et les aider à s'intégrer dans leur vie en Suisse, mais aussi à rester un citoyen à part entière. Et du coup, nous voulons effectuer des réunions et nous voulons appliquer notre programme
Peut-être mon collègue veut s'exprimer un peu plus longtemps sur le programme, Jérôme? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir organisé ce débat. Et effectivement, notre liste s'est fait un peu sur le tard, mais il nous tient à cœur d'être au service de nos concitoyens ici dans la circonscription, et tout ça dans l'esprit du programme donc, de la France Insoumise qui nous inspire beaucoup, l'avenir en commun, et qui sera le fil conducteur de notre action tout au long des 5 ans du mandat à venir. Encore 10 secondes pour vous. Merci. C'est fini. Alors, je passe la parole à Alliance solidaire des Français. Qui prend la parole? C'est moi. Bonsoir à tous. Ok. C'est parti. Votez ASFE. Pour moi, c'est le seul message à retenir ce soir. Je pense qu'on est de loin la liste la plus jeune, la plus sympa, la plus amicale. On est surtout la liste, la seule qui n'est pas issue d'un parti français comme les macronistes ou les ELV. Et on est la seule liste issue d'un parti qui s'occupe uniquement d'expatriés et pas de politique française qu'on essaie d'exporter ailleurs. En ce sens-là, je pense vraiment que notre liste, que vous allez reconnaître ici, c'est la fiche sur laquelle il faut voter. Ça, c'est le bulletin de vote qu'il faudra prendre pour aller voter. C'est de loin la plus pertinente pour répondre à vos attentes. On a une liste très complète avec des gens de tous horizons vraiment qui sont là pour vous. Des Zooms, on en fait 40 par semaine. Donc moi, je commence avec une annonce très claire. Dans élection consulaire, il y a consulat. C'est très compliqué de prendre des rendez-vous au consulat. Moi-même, pour déposer ma liste, j'ai fait 17 appels. Donc, j'ai créé une petite adresse email, louis.portal.consulaire@gmail.com. Je m'engage pendant le mandat, si vous m'élisez, à relayer tout simplement vos demandes de rendez-vous parce que depuis 7 ans, il y a rien. C'est impossible de prendre des rendez-vous. J'ai plein de contacts qui n'y arrivent pas et c'est la base de la base. Donc, je pense qu'on va entendre beaucoup de choses ce soir. Nous, on est concret, tangible, accessible, sympa, pas politisé. Donc voilà, je vois qu'il y a des commentaires pour une installation au Tessin. C'est aussi au programme avec nous. Et donc voilà, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et puis, j'espère vous retrouver dans les urnes. Vous avez aujourd'hui reçu, pour la plupart d'entre vous, un texto pour voter en ligne. Donc, votez ASFE. Merci. La parole est à Europe Écologie Les Verts. Qui veut parler? Je vais commencer. Donc moi je m'appelle Pascal Bello-Lecin, on me connaît sous le nom Bello, mais Lecin c'est mon nom de jeune fille, c'est le nom qui figure sur la liste électorale. Je travaille à Zurich depuis une trentaine d'années et donc on me connaît pour ma présence au niveau des associations, mon engagement auprès des associations francophones pendant des années et puis aussi au niveau du conseil consulaire parce que en fait je suis ici la seule conseillère des Français de l'étranger actuellement, donc conseillère sortante. Je suis apolitique par principe, mais bon, je suis fidèle à des valeurs comme la solidarité, l'égalité, la justice sociale, et puis bien sûr, de plus en plus, les valeurs environnementales. Et c'est pour cette raison, pour ces élections consulaires, que j'ai vraiment accepté avec plaisir de rejoindre la liste de Europe Écologie Les Verts. Gaël? Bonsoir, donc je m'appelle Gaël Turbet, j'ai 42 ans, je vis à Bâle et je suis professeur au lycée français de Zurich. Et donc pour ces élections consulaires, ce que proposent les Verts, c'est l'exemplarité écologique de la présence française en Suisse. C'est-à-dire qu'en tant qu'élus, nous allons soutenir tous les projets, les initiatives, les startups, les entreprises qui inscrivent dans leur démarche la durabilité. Voilà, merci. Votre temps s'est écoulé. On passe à la deuxième partie, donc aux questions. Les conseillers, les futurs conseillers auront deux fonctions principales. Ils représentent les intérêts des Français résidant dans leur pays auprès des autorités françaises en place, c'est-à-dire auprès des consulats ou des ambassades. Et la seconde fonction, c'est la participation à l'élection des 6 représentants des Français à l'étranger au Sénat. Donc, pour la première fonction, je voudrais savoir d'abord comment vous pensez mieux représenter les intérêts et les soucis ou éventuellement les demandes des Français vis-à-vis des autorités françaises.
Et connaissez-vous leurs questions, leurs éventuelles doléances, leurs souhaits? Là, je laisse la discussion ouverte. Qui veut commencer? Chaque liste aura l'occasion de s'exprimer. Qui veut commencer? Moi, ça ne me dérange pas de commencer. OK. Élise, s'il vous plaît. Oui, alors nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut vraiment faire des permanences et dans toute la circonscription. Et on veut du coup vraiment essayer de rencontrer les Français dans notre circonscription. Et on voudrait faire des consultations populaires, en fait, sur beaucoup de débats qui nous préoccupent en France ou en Suisse. Et on veut faire remonter à ça au consulat. Et aussi, on veut être un vrai relais d'information aussi du consulat vers les Français, vers nos concitoyens. Qui veut s'exprimer à ce sujet? Je veux bien continuer parce Pascal? que bon, en tant que conseillère consulaire, bon, donc je connais le sujet. Je suis aussi d'avis qu'il faut faire une espèce de plateforme pour que le conseiller consulaire soit plus présent parce que malheureusement, bon, nous, on a commencé en 2014, moi j'ai rejoint en 2015 et je sais qu'il y a un manque de visibilité en fait des conseillers consulaires au niveau du consulat, donc on va insister pour qu'il y ait plus de visibilité et au niveau de notre liste, évidemment aussi être présent à ce niveau-là. Le gros de l'activité des conseillers consulaires ou des conseillers des Français de l'étranger se passe aussi au niveau personnel, c'est-à-dire qu'il y a des appels, il faut être à l'écoute de nos compatriotes et il faut aussi avoir un réseau, être bien pouvoir être soi-même conseiller parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions qui nous arrivent. Donc, l'important, effectivement, c'est d'avoir une bonne équipe et avec Europe Écologie Les Verts et ce sont des jeunes, Louis, ce sont des jeunes qui sont aussi avec moi. Moi, je suis la plus vieille et on est vraiment très, très dynamique et très engagés. Voilà. Odile, s'il vous plaît. Odile. Oui, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans le clivage intergénérationnel. C'est gentil. Je pense que c'est un faux débat, jeune, vieux, etc. Je crois que ce qui compte, c'est ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Je crois qu'une des caractéristiques chez nous, c'est qu'on a effectivement un maillage du territoire tout à fait conséquent, puisque déjà, si on regarde la composition des 3 premières personnes de notre liste, moi je suis à Zurich, ça fait 26 ans que je vis en Suisse, j'ai aussi vécu en Romandie, je suis binationale, Alexandre vit dans le canton de Berne et la 3e de notre liste vit à Bâle. On s'occupe aussi des comités d'En Marche, ce qui nous donne aussi de nombreux liens. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons, notre liste apporte un maillage du territoire très fort. Nous avons aussi une grande diversité de profils sur notre liste qui seront à même, je pense, d'être très à l'écoute des besoins de nos concitoyens. Et puis, nous avons aussi toute cette connexion, tous ces liens avec les parlementaires et les sénateurs, des liens qui sont déjà très actifs et nous avons déjà engagé un dialogue très soutenu sur la base des contacts que nous avons et des problématiques qui nous ont été remontées. Mais rentrons dans le concret. Si je peux faire un petit oui. mot, j'ai pas parlé il y a toutes les listes qui ont parlé, j'ai pas dit. Mais je vous donne tout de suite la parole. Peut-être ma question vous inspire. Rentrons dans le concret. Vous voulez tous être présents pour les Français de l'étranger, mais quels sont les vrais problèmes? Louis a parlé d'un problème du contact avec le consulat. On téléphone 17 fois et puis on n'a pas de réponse. Quels sont les autres problèmes concrets que les Français vous apportent en vous demandant de s'adresser aux autorités? Louis, s'il vous plaît. Bien sûr, c'est pour ça que pour répondre à cette question, plutôt que de vous dire ce qu'on va faire, je vais vous dire ce qu'on fait déjà, même si on n'est pas élu. En termes de permanence, d'organiser permanence, nous, on est déjà sur les réseaux sociaux. On a des fondateurs de certains groupes qui fédèrent plusieurs milliers de Français dans la région alémanique, littéralement les fondateurs des groupes. Donc, en fait, on est à l'écoute déjà plusieurs milliers. Et quand je dis milliers, c'est 5, 6, 7 000. Donc, en réalité, la permanence, elle existe déjà, elle est en ligne. Et justement, l'idée d'être jeune, elle n'est pas du tout caduque. C'est-à-dire, sur les listes existantes, les conseillers consulaires actuels, on ne les a jamais vus sur ces réseaux sociaux. Donc, non, être jeune, c'est cool, c'est important, ça connecte. Certes, ce n'est pas toute la population.
Du coup, l'idée d'avoir une plateforme où tout le monde parle, dans la diversité, bah oui, nous aussi, on est divers. Je crois que tout le monde est divers. On a du monde à Zug, on a des soutiens au Liechtenstein, il y a un monsieur dans le chat qui vient du Tessin, on a un membre à Rheinfelden, à Bâle, on a quelqu'un à Berne, à Worb, à Zurich. Donc, en fait, en réalité, on est tous connectés. Qu'est-ce qu'on fait? Les problèmes. Moi, je vous donne ma semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Pas plus tard que jeudi, il y a un jeune qui m'a appelé. Hey Louis, tu travailles dans les startups. Je cherche un boulot dans les startups. Ben, je le rencontre demain pour un café et je mets son CV sur LinkedIn. C'est comme ça que ça marche. En fait, on le fait déjà. Le monsieur qui écrit dans le chat pour le Tessin, il m'a contacté. Il m'a dit Louis, tu es le seul actuel qui a répondu à mon email. On veut ouvrir une branche consulaire au Tessin. Ben, let's go, on y va, c'est parti. La semaine d'avant, on était pour un barbecue, certes avec d'autres personnes, d'autres listes, etc., au Liechtenstein. Donc, c'est pas l'idée de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va promettre, etc. dans la variété, un truc idéal, mais c'est juste ce qui existe déjà, des jeunes connectés, divers, variés, et des problèmes comme ça, il y en a mais pléthore, il y en a pléthore. OK. Alors, j'aimerais savoir de Gaël, qui est prof à l'école française à Zurich. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes autour des écoles françaises? Alors oui, on a un problème de désengagement de l'État. C'était une des promesses de Macron qui était de doubler les effectifs d'élèves au sein de l'AEFE, mais il n'y a pas eu de financement. Donc les écoles françaises, alors à Zurich, mais pas seulement, c'est dans le monde, si elles n'ont pas de financement de l'État, c'est forcément les frais d'écolage qui augmentent. Et les frais vont devenir de plus en plus chers. Donc là, on a vraiment un déficit au niveau d'un engagement de l'État. Autrement, nous, ce qu'on propose au niveau de l'éducation pour Europe Écologie Les Verts, voilà, c'est aussi de soutenir toutes les offres alternatives. Alors, par exemple, le CNED, les cours Flammes, il y a aussi les groupes de jeux pour enfants, tout ce qui permet aux enfants français de s'intégrer dans un univers germanophone tout en gardant leurs attaches. Et puis, c'est également, si on est élu, de soutenir toutes les initiatives de sorties vertes, parce qu'on pense que c'est vraiment à partir de l'enfance qu'on va créer des liens émotionnels avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux. Et donc, cette conscience écologique, vraiment, ça s'acquiert dès l'enfance. Donc, on va encourager toutes les initiatives de sorties vertes. OK. Je donne la parole d'abord à Jérôme, qui n'a pas encore parlé, et après à Alexandre et à Odile, qui ont levé les mains. Jérôme, s'il vous plaît. Merci. Je voulais rebondir sur ce que disait Gaël à propos de l'école. Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est aussi d'être à l'écoute des Français résidant ici qui scolarisent leurs enfants dans le système scolaire local, dans le système scolaire suisse, qui a aussi ses avantages pour les personnes qui restent à long terme ici. Plusieurs membres de notre liste et de notre réseau ont cette expérience, ont leurs enfants scolarisés ici, ou les ont eus, et peuvent faire profiter tous les Français de cette expérience et donner un soutien pour les questions d'adaptation, parce que c'est un système scolaire différent. Et il est aussi important au début, quand on arrive ici, de trouver des gens qui ont cette expérience et qui peuvent en profiter et qui peuvent s'appuyer sur ces conseils. Voilà, Alexandre, s'il vous plaît. Odile veut peut-être commencer. Oui, je crois qu'il faut quand même corriger certaines choses qui sont dites, qui sont assez inacceptables, il faut le dire. L'État français a mis, pendant la crise Covid, des sommes considérables pour aider le réseau français des écoles à l'étranger. C'est un budget, déjà il faut le savoir, considérable, c'est plus de 400 millions d'euros. Et l'État français a rajouté 150 millions d'euros. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a un désengagement de l'État. Ce n'est tout simplement pas vrai. L'État est intervenu et de façon substantielle, et c'était aussi justifié parce qu'il y a certaines écoles qui étaient dans des situations particulièrement difficiles. Si on regarde la crise qui a pu se dérouler au Liban, par exemple, ce n'est pas forcément le cas du lycée français de Zurich. Je tiens aussi à revenir, et ça a été d'ailleurs évoqué par les autres personnes, c'est que le monde ne tourne pas autour du lycée français de Zurich, qui est certes très très important, mais il y a d'autres écoles françaises dans le canton. Il y a une école à Berne, il y a une école à Bâle, certes avec beaucoup moins d'élèves. Et puis il y a ce qui a été évoqué, tous ces enfants qui sont en réalité beaucoup plus nombreux et qui rejoignent le système scolaire suisse.
Et nous, par rapport à ça, nous avons deux approches. La première, c'est effectivement d'offrir un conseil à tous les parents qui ont besoin de comprendre comment ce système fonctionne, les passerelles possibles. Moi-même, je suis parent, j'ai vécu ça. Ma fille est allée à l'école française quand elle était petite. On a ensuite déménagé en Romandie et on a rebasculé en Suisse au sein d'un autre système avec une autre langue. J'ai pu aider d'ailleurs un certain nombre de personnes sur des problématiques scolaires. Donc ça, c'est, je pense, un point très important. Et puis, un deuxième aspect tout aussi important, très ambitieux, sur lequel on s'engage à travailler durant la durée du mandat, si nous sommes élus, c'est d'engager un dialogue avec les autorités locales suisses pour voir comment on peut développer davantage de filières bilingues dans les écoles primaires en particulier. Il y a certes les cours FLAM qui ont une vraie utilité, mais FLAM, ce sont des cours en sus du cursus primaire en Suisse. Voilà. Je donne d'abord la parole à Louis qui a levé la main depuis longtemps et après Alexandre, s'il vous plaît. Très bien. Alors, j'enlève la petite main. Juste, j'ai entendu plein de choses qui, moi, me font réagir au sens où on parle du budget de la France pour l'éducation, on parle d'avoir la main verte, une conscience écologique, etc. On parle d'élections consulaires des expatriés en Suisse alémanique et au Liechtenstein et au Tessin. Et du coup, oui, bah nous, on a la fondatrice d'ailleurs des cours Flammes dans notre liste, on a des directeurs d'associations, donc ça passe par du contact humain direct, enfin, de faire des grandes théories sur 400 millions d'euros par rapport à ci, ça. Enfin, en fait, il faut comprendre, on est des expats en Suisse, on ne va pas faire une politique éducation ou une politique verte de français qui importe un truc. Enfin, il y a un cadre suisse qui existe. Il faut mobiliser des ressources existantes qui sont pour la plupart d'ailleurs pas connectées. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on est très bien connectés à nos copains qui ont la liste ASFE de Genève. Donc nous, en réalité, ce n'est pas Suisse alémanique Liechtenstein, c'est juste ASFE Suisse en réalité. Et du coup, ce n'est pas de 400 millions d'euros ici, à une pensée verte, les fleurs et les arbres quand j'ai 2 ans. Il y a des gens qui ont besoin de trucs immédiats. Ce n'est pas un travail à plein temps conseiller consulaire. Il y a des gens qui ont besoin d'aller au consulat pour des papiers. Et il y a un seul truc dont on ne parle pas. La seule mission des conseillers consulaires au lycée français, c'est l'allocation des bourses. Ben voilà, juste d'aller là-bas et de bien faire le travail pour ceux qui ont le plus de besoin, d'ouvrir des rendez-vous au consulat pour ceux qui ont le plus de besoin. Moi, les 400 millions d'euros de l'État et la conscience verte quand j'ai 2 ans, déjà, je pense qu'à Zurich, la conscience verte, ben, moi, je n'ai pas trop de problèmes parce que c'est bien vert. Et du coup, voilà, je préfère qu'il y ait des priorités bien fixées, des petits objectifs très simples. Ce n'est pas fait. Donc, on y va, on le fait, point à la ligne. C'est juste ce que je dis, moi. OK. Alors, d'abord, Alexandre. Oui, Peter, j'ai l'impression que la question a un tout petit peu dévié. Il y avait 2 aspects dans la question. Il y avait les aspects sénatoriales, qui est une question politique, et il y avait les Ça aspects viendra qu'on après. peut faire concrètement. Alors là, on a beaucoup parlé du concret. Nous avons écrit, pour illustrer clairement notre slogan qui est « L'essentiel, c'est vous ». Nous parlons des électeurs, des électrices, des résidents en Suisse. Nous avons écrit aux 23 000 personnes inscrites sur la liste. Nous leur avons envoyé un courrier en leur demandant quelles sont leurs 5 principales priorités à travers une liste d'une trentaine d'éléments qui leur sont avancés. Ça, c'est un moyen de dialoguer directement avec la population. Ça, c'est un moyen de leur dire quelles sont vos priorités, quelles sont vos préoccupations, et ensuite, on va travailler avec eux pour mieux les cerner, mieux les appréhender et aller les défendre auprès des autorités. Mais j'aimerais dire à… Alors, Alexandre, quelles sont alors les 5 premières préoccupations? Ah, ils sont en train de répondre. Le courrier vient de leur être envoyé. En tant que conseiller, on pourra prendre, si nous sommes élus, nous pourrons prendre en compte leurs réponses et développer des solutions avec eux. Mais le courrier est arrivé ce matin dans les boîtes aux lettres ou demain encore dans les différentes boîtes aux lettres des 23 000 personnes. C'est pour montrer qu'on a le souci de ce qu'ils pensent. Mais c'est une élection politique. Louis est très sympathique. D'ailleurs, je le trouve tellement sympathique que je me demande pour quelle raison, puisque ces sénateurs sont affiliés les Républicains, ce n'est pas lui qui préside la liste des Républicains. Ce n'est pas la peine de faire une association des Français. Je veux dire, il faudrait diriger les Républicains. Ça serait très, très sympathique parce que vous finissez comme ça à la fin au Sénat. Donc, ce n'est pas tout à fait apolitique. En même temps, si c'est aussi réduit que ce qu'on veut laisser entendre à gauche ou à droite, alors une simple association suffit. Mais ce n'est pas une association, les conseillers. C'est une politique. C'est une politique qui doit être mise en place pour aider les Français. C'est changer
leur mode de fonctionnement avec l'administration. C'est par exemple dématérialiser la production des documents, ce que le gouvernement fait. C'est l'allocation de 150 millions supplémentaires pour les aider dans le cadre de la crise du Covid. Ce n'est pas une association, aussi sympathique soit-elle, c'est autre chose. J'ai rien contre les associations. Les partis sont là pour les servir. Les partis sont là pour servir les associations, pour servir les résidents en Suisse. Mais il ne faut pas mélanger les genres. Il y a une question politique ici. Donc, à Louis de présider les Républicains et que ce soit clair, bon, ça m'irait très bien. D'autant plus qu'ils ne sont pas venus. Donc, comme ça. Voilà. Alors, Louis lève toujours la main. Ouais. Les autres ont aussi cette petite main jaune. Hein. Vous pouvez utiliser cette petite main jaune, Jérôme, Gaël, Élise, que vous pouvez actionner en haut de votre écran. Donc, Louis a trouvé la petite main jaune. Alors, Louis, s'il vous plaît. Alors, je fais une réponse en littéralement 25 secondes. Louis est très gentil, et ça, bon, ok. C'est une élection politique. Le consulat, l'ambassade, tout ça, d'accord, ça peut être politisé, mais ça reste avant tout diplomatique. Il faut servir tout le monde de tous bords politiques. Et vous envoyez des courriers, bon, ben, c'est super. Mais LREM et Macron, c'est 2017. Pourquoi il n'a pas été envoyé en 2017, le courrier, en fait? Je ne comprends pas. Mais il n'y avait pas de représentant de Macron à la dernière élection des… Ah bon, donc on attend, d'accord. C'était une élection qui nous a précédé l'arrivée au pouvoir de Macron. D'accord. Et donc en 2017, il n'y avait pas de rôle à jouer du tout parce qu'on a reçu l'email de il n'y a Macron. aucun représentant du parti parmi les conseillers puisque nous ne pouvions pas postuler, le parti n'existait pas. Voilà. Alors, Élise a découvert la main jaune, s'il vous plaît. Oui, je pense juste qu'on s'éloigne un petit peu du sujet du débat et j'aimerais qu'on retourne à des questions qui concernent plus le programme et ces élections consulaires, si possible. OK. Mais justement, on voulait savoir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ferez concrètement pour les gens qui vous élisent, parce que c'est votre première fonction, de les représenter auprès des autorités. Donc, quand on veut aller au consulat, est-ce qu'il y a toujours, pour faire changer son passeport ou renouveler son passeport, est-ce qu'il y a toujours des queues interminables et puis des attentes interminables ou est-ce qu'on reçoit des rendez-vous? Moi, j'étais souvent devant le consulat à Genève. Il faisait très, très froid et puis j'ai attendu dehors et puis il y avait un de ces gardes qui faisait entrer les gens au goutte à goutte. C'est ridicule. Il faut moderniser ce genre de choses, je trouve. Alors, c'est ce genre de problème concret auquel vous aurez affaire. Jérôme a levé la main. Oui, je pense que d'abord, bon, le fait de rentrer au goutte à goutte, c'est dû aux mesures de sécurité qui existent en France depuis maintenant trop longtemps. Et ça, il y a peu de chances que quelques conseillers consulaires que ce soit puissent y changer grand-chose, malheureusement. Par contre, ce que Louis Portal, avec votre sénatrice affiliée aux Républicains, c'est qu'En Marche, vous n'arriverez pas à changer. C'est la politique qui est menée depuis 20 ans qui fait que le consulat a de moins en moins de moyens, de moins en moins de postes, est menacé même apparemment de suppression à certains moments. Et oui, dématérialiser les formulaires, c'est très bien, mais il y a quand même certains domaines qui ne peuvent pas se traiter avec un serveur téléphonique ou un numéro vert, et où les gens ont besoin de rencontrer quelqu'un physiquement pour discuter d'un cas particulier et trouver une solution à leurs problèmes. Et bien sûr que nous serons à leur service pour les aider dans ces démarches, mais il faut aussi que derrière, le consulat ait les moyens de travailler et suffisamment de personnel. Et depuis les 20 dernières années, que ce soit les Républicains ou En Marche ces 5 dernières années, ça va toujours dans le même sens, qui n'est pas le bon pour nos concitoyens au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des interventions à ce sujet? Donc, que pouvons-nous faire pour les Français par rapport aux autorités françaises? Après, on passera à un autre sujet. Alors, il y a
il y a En Marche qui lève les mains. Mettez-vous d'accord qui va parler. Gilles. Et après, Élise. Voilà, je vais dire deux choses. D'abord, par rapport au consulat, puisqu'effectivement, c'est quand même un lieu important qui permet à nos concitoyens de faire des papiers, un certain nombre de choses. Donc, d'abord, le consulat de Zurich n'est pas menacé. Ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, il y a effectivement un effort considérable de dématérialisation, ce qui va optimiser finalement l'obtention d'un certain nombre de documents. Et si les ressources sont stabilisées par ailleurs, d'ailleurs les postes au global ont été augmentés cette année pour la première fois au total sur le réseau consulaire qui est quand même le 3e du monde. Derrière la Chine et les États-Unis, la France n'a pas tout à fait la même taille, il faut aussi avoir ça en tête. Eh bien, ça permet de redéployer les personnels. Après, s'il y a des problèmes spécifiques liés au consulat de Zurich, il faut engager un dialogue avec les personnes, c'est-à-dire le consul et puis ses employés, pour voir exactement la nature de ces problèmes. Je rappellerai que par rapport au Tessin, il y a un consul honoraire qui assure un certain nombre de fonctions. Ce n'est pas qu'il n'y a rien au Tessin, ce n'est pas vrai. La dématérialisation va aussi faciliter un certain nombre de choses. Donc ça, c'était une parenthèse sur le consulat. Ensuite, je voudrais souligner un projet qui nous tient particulièrement à cœur dans notre liste, parce que aussi on l'a vécu finalement tous et toutes d'une certaine façon, c'est la mise en place de journées d'intégration pour les nouveaux arrivants avec le consulat et un système de parrainage si les personnes le souhaitent. Donc les personnes qui arriveront en Suisse auront la possibilité d'assister à une réunion d'information avec les personnes du consulat, les conseillers consulaires, les associations, et ça leur permettra d'avoir une bonne compréhension de leur nouvel environnement, de recevoir le soutien nécessaire, et on pourra les mettre en contact avec des parrains et des marraines qui pourront faciliter leur intégration. Parce que ce qu'on a entendu, c'est finalement, j'arrive en Suisse et j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Et très curieusement, il y a pas mal d'informations sur le site du consulat, mais les personnes n'ont pas forcément le réflexe, malheureusement, d'aller pouvoir chercher les bonnes informations. Je pense qu'il y a aussi un effort de structuration, finalement, dans notre monde moderne où on est bombardé d'informations à droite à gauche, d'avoir les bons outils et les bonnes informations et de le communiquer, évidemment. Élise a encore levé la main. Oui, tout à fait. Moi, je veux juste vraiment, parce que vous m'avez demandé concrètement, nous, on veut vraiment en fait éclaircir ces démarches qu'il y a à faire dans la vie d'un expatrié français en Suisse, éclaircir les démarches qui sont liées au consulat, mais aussi les démarches qui sont liées à l'administration suisse. Aussi vraiment expliquer quel permis il faut avoir, comment l'obtenir, quel type de contrat il faut avoir pour obtenir un permis, le permis de conduire qu'il faut renouveler au bout d'1 an, qu'il faut aller chez l'opticien pour avoir un test pour les yeux. C'est plein de petites choses en fait qu'on ne sait pas et c'est pas forcément facile quand on s'intègre dans un pays. Et nous, on veut vraiment aller vers les gens et éclaircir toutes ces démarches en leur disant exactement, clairement, qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Alors, oui. Il y a Alexandre qui aimerait encore parler. Après, on va prendre quelques questions des participants, des internautes participants. Alexandre, vous m'entendez? Je veux juste mettre en perspective ce qu'on vient de dire. Il y a une liste de ce que nous voulons faire pour aider la vie quotidienne des Français de manière plus générale. Donc, on va tous s'y retrouver. Je ne vois pas pour quelle raison il faudrait compliquer la vie des Français pour renouveler leur permis de conduire, ni pourquoi il faudrait leur compliquer la vie pour renouveler leur passeport. D'ailleurs, le gouvernement travaille sur la possibilité de ne se présenter qu'une seule fois de manière physique pour avoir un renouvellement de son passeport, contractuellement 2 fois. Donc, on peut faire cette liste, et on l'a faite, de tous les éléments qui vont simplifier la vie des Français. Mais il y a une question qui se pose quand même, c'est est-ce que les listes en présence aujourd'hui qui postulent à ce poste de conseiller ont la volonté et la capacité de mener cela? On me dit que telle personne était déjà conseillée depuis plusieurs années. Pour quelle raison est-ce que ça n'a pas été fait par les anciens conseillers? Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui ils vont réussir à le faire dorénavant sur leur nouveau plan ou leur nouveau projet? Qu'est-ce qui fait que et là je m'adresse à la liste d'Élise et de Jérôme, j'ai lu dans votre programme qu'au bout de 2 ans, vous aviez l'intention de démissionner pour que d'autres vous remplacent.
j'ai lu faux ou je lis correctement? J'avoue que j'ai de la peine à comprendre comment votre expérience, votre réseau, le travail que vous allez faire pour les Français, ce que vous allez commencer à comprendre, vous avez l'intention d'y mettre un terme au bout de 2 ans pour être remplacé par d'autres qui n'auront pas l'expérience, qui n'auront pas appris tout ce que vous aurez appris pendant 2 ans. Plus tous ceux qui vous connaîtront, il faudra vous remplacer par d'autres. Ça, c'est des points de vue idéologiques. Ça a un impact immédiat sur la manière dont vous réussirez à faire aboutir votre politique. Voilà, j'ai des questions, j'ai 2-3 questions des internautes. Ils veulent savoir quelles sont les listes qui ont refusé ou qui sont empêchées de participer au débat. Alexandre, vous devez le savoir. Alors, il y a 2 listes qui ne participent pas au débat. Il y a les Républicains, avec Philippe Keil. Je m'amusais à dire qu'ils étaient représentés par Louis Portal aujourd'hui, mais bon, en réalité, leur liste existe réellement et elle est dirigée par Philippe Keil. Ils ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, je ne peux pas faire de distinguo, participer au débat d'aujourd'hui. Et il y a la liste dirigée par Madame Clamadieu, qui est en fait l'émanation suisse-allemande de la liste de Sonneforger à Zurich, à Genève, pardon, donc c'est la liste Sonneforger à Zurich par Clamadieu, qui elle aussi ne pouvait pas ou ne voulait pas participer à ce débat ce jour-là, cette heure-là, la semaine d'avant, ça n'avait pas non plus, enfin bref, je ne veux pas dire qu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, je ne peux pas choisir. Alors, il y a plein de questions concernant le groupe de Louis Portal, Alliance solidaire des Français. On se demande, vous dites que vous êtes indépendant, on se demande, oui, on se demande quand même quelle est votre orientation politique parce qu'il paraît que vous êtes lié à un sénateur LR. Non, on a une sénatrice, Madame Eve. Une sénatrice, voilà, une Oui, sénatrice LR. Voilà. Donc, je vous laisse faire pour la 8e fois la blague, peut-être, Alexandre Coll. On n'est pas les Républicains, en fait. Les Républicains, ils ont leur liste. Pour avoir du poids au Parlement, il faut être dans des groupes avec 10 personnes. Nous, notre but, c'est de s'en scinder. Effectivement, M. Keil n'a pas voulu venir ce soir. Il a organisé une contre-conférence. Voilà. On veut, en cas d'élection, et on souhaite absolument être élu, bien évidemment, avoir notre propre groupe. On n'est pas du tout LR. Point à la ligne. Il n'y a juste rien d'autre à dire. Ouais, OK. Pour aller juste plus loin dans ce sens-là, je vois une question sur comment on veut collaborer avec les autres listes. C'est ça qui me fait rire, c'est que ce n'est pas du tout une histoire politique. Nous, les 5, bim, on est élus. Le but du jeu, c'est il y a 5 sièges. Le but du jeu, c'est de cohabiter avec les autres. Et du coup, voilà, il y aura de la place pour tout le monde. Bon, il y a 6 listes, donc il y en a un qui aura a priori pas de place, ou peut-être 2 s'il y en a qui ont 2 élus sur leur liste. Mais le but du jeu, c'est de cohabiter avec tout le monde dans la bonne entente. Mais d'entendre parler de tas de sujets issus de France franco-française, moi, ça me fait rire quand j'entends M. Coll dire « oui, c'est LR » parce que, en fait, non, on n'est pas LR. Nous, on est justement sur un parti. Effectivement, il y a 326 partis en France. Notre parti s'occupe que des expats. On n'est pas copié de Macron en Suisse. Point à la ligne. Alors, il y a une question. Louis Portal, oui. Votre association s'occupe des expatriés, très bien. Mais votre association a choisi, enfin, votre sénatrice a choisi de s'affilier au groupe Les Républicains. Ce n'est pas par hasard. Il y a 3 groupes au Sénat qui totalisent à chaque groupe plus d'une douzaine de personnes, qui sont des groupes indépendants, européens, démocratiques, on va dire pour faire simple, centristes. Et votre association, avec le sénateur élu qui a depuis été invalidé et votre sénatrice, ont choisi de s'affilier au groupe des Républicains. Vous ne pouvez pas nous expliquer que vous êtes apolitique et une association des expatriés. Votre choix soutient la politique que souhaitent mener les Républicains et avec 3 sortants sur les 5 conseillers jusqu'à présent et la politique qui a été menée en France depuis ces dernières années, on sait ce que c'est que la politique des Républicains. OK. Alors, vite une réplique et après je passe la parole aux Verts. Il y a une question pour les Verts. Donc, j'ai une réplique? Vite une réplique, Louis. Alors, vite une réplique. Moi, je suis français à Zurich depuis 7 ans. Je n'ai pas de lien, je n'ai pas choisi un sénateur ni rien. On est juste un groupe de plus de 1000 listes consulaires qui s'occupent que des Français de l'étranger.
les trucs personnels de sénateurs qui ont fait ci ou ça. En fait, bah non, c'est tout. Votre association l'a choisi. Oui, alors mais... les panélistes devraient arrêter de se provoquer, dit un des spectateurs. Alors, une question ouverte. Qu'est-ce qui peut être particulièrement vert dans la défense des Français par rapport au consulat? Est-ce que vous voulez faire planter des arbres dans le jardin du consulat ou quelle est la spécificité verte de votre démarche? Alors, en fait, les conseillers consulaires peuvent intervenir dans le soutien au projet, différents projets associatifs notamment. Et donc, c'est dans ces critères, dans les critères de soutien au projet, que nous voulons intégrer le critère de transition écologique. Donc, évidemment, tous les projets sont examinés, mais on va avoir un intérêt particulier pour cela. Et c'est en ça qu'on peut, avec nos petits moyens de conseiller des Français de l'étranger, participer à la transition écologique. On peut participer à la transition écologique en tant que citoyen individuel, en tant que maire, en tant que député, en tant qu'entreprise. Eh bien, nous, on le fera en tant que conseiller des Français de l'étranger à travers le soutien à certains projets. Pourquoi vous parlez toujours des expatriés? Qui veut répondre? Pourquoi je veux bien répondre. Oui. C'est une question c'est une question d'un internaute. Il dit pourquoi vous les appelez des expatriés, des Français. Enfin, personnellement, je ne parle jamais d'expatriés parce que pour moi, on est au service moi, en tant que conseillère consulaire sortante, j'ai toujours été au service de tous les compatriotes, c'est-à-dire qu'ils soient expatriés ou pas. Les expatriés, en général, sont plutôt des gens qui ont déjà de l'aide au niveau de leur entreprise, etc. Alors qu'il y a des gens qui arrivent ici et qui n'ont aucune idée. Et donc, c'est là qu'on est à leur service pour les guider. Je veux dire, moi, j'ai eu des tas d'expériences magnifiques aussi par des contacts avec des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de l'aide. Je dois dire que malheureusement, j'ai eu une expérience un petit peu solitaire au départ parce que je suis arrivée un peu seule. Et là, c'est pour ça que je suis ravie maintenant d'être dans une équipe et de savoir que je peux avoir aussi de l'aide derrière. Mais au niveau de l'aide à des gens qui en ont besoin, c'est vraiment aussi une expérience où on donne de tout son cœur, comme disait Alexandre au départ. Enfin, faut le faire avec le cœur. Voilà. Une question technique qui est arrivée. Quand c'est que le consulat de Berne va rouvrir? Il est fermé? Il y a une ambassade à Berne. Oui. Justement, donc il ne faut pas de consulat. Non. Mais est-ce qu'il y avait un consulat en plus de l'ambassade? Ben, je ne vois pas, non. Donc l'ambassade s'occupe de toutes les questions consulaires aussi, passeport, etc. Oui, vous pouvez aller à l'ambassade. Est-ce que l'ambassade vous fait un passeport? Oui, ah oui, ok. Alors cette question est réglée, presque. Maintenant, Alexandre, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire un mot sur les binationaux, mais enfin, Peter, je ne veux pas revenir en arrière si vous estimez qu'on doit aller de l'avant, mais moi, je suis binational, je suis né en Suisse, j'ai fait mon armée en Suisse, lance-mine de montagne. Je ne suis pas quelqu'un qui est ouvert ma culture à une autre culture, je suis ici de deux cultures. Donc, je suis très sensible à la question des binationaux. Dans le sondage qu'on a envoyé à tout le monde, on pose cette question. Êtes-vous binational ou simplement français pour comprendre la problématique qui se pose à chacune de ces deux situations. Je trouve magnifique de vivre dans deux cultures. C'est comme on a deux amours, deux pays. Et les Suisses en France qui sont français ont besoin de France et ils sont aussi les représentants de la France. Ils sont les deux. Sur ces deux pays. Alors, et je rajouterais juste une petite chose, c'est que quand on regarde la composition de la population, et c'est ça qu'il faut voir, elle est très très diverse, mais les binationaux représentent quasiment 50% des Françaises et des Français qui vivent en Suisse.
Enfin, ils sont binationaux aussi. Donc, c'est une population très importante. C'est des gens en général bien intégrés et qui ont des besoins de binationaux aussi. Donc, voilà, il y a des gens qui passent qui sont de passage. Et puis, il y a quand même une grande partie de la population qui est très stable, qui vit là depuis plus de 5 ans et qui est en plus binationale. Alors, il y a un internaute qui nous dit non, l'ambassade ne fait pas des passeports. Il y avait un consulat à Berne qui l'a fait. C'est les consulats qui font les passeports. Et donc, les Bernois doivent aller à Zurich ou à Genève, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes les conseillers, les futurs conseillers? Vous devriez savoir ce que fait l'ambassade et ce que fait le consulat. Oui. Je viens de faire mon passeport, donc il faut le faire à Zurich, il faut aller personnellement au consulat de Zurich. Il y avait un moyen de le récupérer à Berne lorsqu'il a été fait, c'était le carte d'identité. Donc non, effectivement, il faut se rendre à Zurich pour le faire. Il faut être donc présent personnellement 2 fois. La première fois lorsqu'on demande le renouvellement du papier et une deuxième fois lorsqu'on nous le remet. La deuxième fois n'était pas obligatoirement à Zurich, mais c'était un jour précis ou 1 ou 2 jours à choix à Berne spécifiquement. C'est une procédure lourde qui prend un temps fou. Encore, lorsqu'on y va tout seul, c'est une chose, mais si on est marié, sa femme doit aussi renouveler les papiers. Si on a 3 enfants, les 3 enfants doivent renouveler leurs papiers. Donc, c'est énormément. Donc, le gouvernement, les autorités consulaires En Marche travaillent aujourd'hui sur couper en 2 ce temps-là, en faisant en sorte qu'on ne doit se rendre qu'une seule fois en présentiel, présence physique, pour le renouvellement de ces papiers, et non pas 2 fois. Donc, ça, c'est un processus qui est lancé. Il aboutira, ça prendra des mois encore, mais enfin, il va aboutir, parce que ça concerne le ministère de l'Intérieur, le ministère du Quai d'Orsay, etc., etc. Mais effectivement, voilà comment les papiers doivent être faits, et voilà comment on travaille à la simplification de la vie des Français de ce point de vue-là, en réduisant en 2 le temps qu'ils vont consacrer à ce sujet. Et puis, il y a une procédure pour carrément complètement dématérialiser la remise des passeports, en fait, pour que les gens n'aient plus à se déplacer, mais ça viendra plus tard. Alors, il y a un des internautes qui nous dit qu'il est allé chercher un nouveau passeport au consulat à Genève. Il l'avait en 5 secondes. Donc, ça marche aussi, ça peut aussi marcher. Donc, maintenant, je viens encore à la deuxième fonction des conseillers, c'est-à-dire l'élection des sénateurs. Pourquoi vous attachez une importance à cette fonction et quel message aimeriez-vous faire passer à travers le sénateur que vous allez élire au Sénat, donc au Parlement, à la petite chambre? Est-ce que cette élection vous intéresse et si elle vous intéresse, pourquoi vous la trouvez très importante et quel message voulez-vous faire passer? Gaël était le premier. Merci. Et après Élise. Ce que je voudrais dire à ma future sénateur, sénatrice verte, c'est vraiment de s'inspirer de la démocratie directe suisse, dont voilà, tous les Verts européens sont vraiment admiratifs. Parfois, elle est caricaturée, on dit qu'elle est lente, mais là, je prendrai un contre-exemple, c'est celui des 2 initiatives sur lesquelles vont voter les Suisses le 13 juin. Donc, la première initiative, c'est une Suisse libre de pesticides, et la deuxième, c'est sur l'eau propre. Et quand on compare avec la France et l'enlisement actuel des négociations sur la PAC, où vraiment les lobbies agro-industriels font tout pour vider de leur substance quelques tentatives de verdissement de la PAC, les Suisses, voilà, au mois de juin, vont vraiment avoir l'occasion de donner un coup d'accélérateur à la transition écologique. Et je pense que voilà, parfois les Suisses qu'on considère un peu comme suiveurs, là pourront devenir un modèle pour toute l'Europe, pour se débarrasser une bonne fois pour toutes des pesticides qui rendent les gens malades et qui détruisent la biodiversité. Et donc, voilà, moi, je tire un chapeau à cette démocratie directe et voilà, j'encouragerai mon sénateur, ma sénatrice à la prendre pour exemple. Élise? Oui, effectivement, cette élection des sénateurs, évidemment qu'elle est importante puisque c'est l'occasion pour nous d'avoir quelqu'un qui représente nos valeurs au Sénat. Donc nous, nos valeurs, ce sont les valeurs d'écologie, d'humanisme et de solidarité. Et nous nous orienterons donc vers une candidature de quelqu'un qui nous représente. Et évidemment, pour nous, nous voulons quelqu'un qui, oui, relaiera la politique qui est faite en Suisse et qui pourra relier comme ça les bonnes idées de la Suisse
et vraiment essayer d'aller vers la transition écologique, qui est vraiment quelque chose de capital de notre point de vue. Quelqu'un d'autre à ce sujet? Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux sénateurs? Qui était le premier? Louis, après Alexandre? Alors, je veux bien commencer. Nous, notre but, il est simple, c'est bien évidemment de faire élire des sénateurs à SFE. Le but du jeu, encore une fois, c'est des élections politiques, certes, mais dont le but est de se concentrer sur les Français à l'étranger. Donc, la politique française, non, l'idée, c'est pas de faire remonter. Si vous voulez, la politique suisse, les Suisses ont leur politique, et le but du jeu, c'est d'améliorer le cadre de vie des Français ici, en essayant de collaborer et au maximum avec ce qui est préexistant, mais pas de tout changer avec une fonction de conseiller consulaire qui est très petite en temps, en fait. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir des conseillers ASFE, dont c'est le job de s'occuper des Français de l'étranger et de nous aider et de faciliter notre tâche ici. Et la circonscription, c'est Suisse, Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Slovénie, Slovaquie. Donc, le but, c'est d'avoir dans les circonscriptions du poids, purement et simplement, mais pas de faire de la politique française. C'est de s'occuper de la vie des étrangers dans ces circonscriptions. C'est tout. Mais quand même, vous vivez tous en Suisse et vous pouvez inspirer éventuellement la politique française à travers différents cantons par votre expérience du système politique suisse. Par exemple, aujourd'hui en France, on parle beaucoup de la proportionnelle. Alors, par exemple, les insoumis, je crois qu'ils sont aussi pour la proportionnelle. L'extrême droite est pour la proportionnelle. Donc, tous les groupes qui sont mal représentés au Parlement, pourquoi pas vous être l'inspirateur et puis peut-être dans un rôle futur? Bien sûr. Alors, je veux juste répondre en 3 secondes. Avec grand plaisir, mais ce n'est pas 5 conseillers consulaires à Zurich avec quelques heures par mois qui vont influencer un sénateur qui va changer toute la politique française d'un coup comme ça. Non. Idéalement, c'est génial. Bien sûr que tout le monde est d'accord qu'il faut plus de démocratie, de liberté, de discussion, de vote, les gilets jaunes, les référendums, initiatives, etc. Toutes ces idées sont géniales. Plus de verdure, moins de pesticides. Personne n'est contre en réalité à la SFE. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un clan solide qui justement permet d'aider les Français à l'étranger. Mais l'inverse, je pense que c'est complètement utopique de dire 3 pelés, un tondu, ici à Zurich vont modifier le truc. C'est pour ça moi, que je parle de circonscription, d'Ar, Slovaquie, Slovénie, et faire remonter l'info et avoir un clan solide. OK. Alexandre, encore, et après on passe au round final. Alors, la plupart des projets de Macron ont été détricotés au Sénat. Et entre autres, principalement parce qu'il y a une majorité LR très influente, un groupe LR très influent qui s'est systématiquement opposé à la politique du président. Donc nous, c'est très clair, nous comme conseillers, comme délégués, nous voterons pour un sénateur qui a l'investiture de En Marche. Notre ligne politique, elle est évidente, elle est indiscutable. Chez les Verts, je pense que c'est la même situation. Ils vont voter, je viens de le dire, pour un sénateur vert, ça sera clair, c'est pas compliqué. Je ne comprends pas, mais je ne veux pas réaborder la question du côté de chez Louis, mais je ne comprends pas la position de la liste de gauche qui est aujourd'hui autour de la table, puisque c'est une association du Parti socialiste, de Mélenchon et de Génération. Disons que Génération ne va pas être un gros problème vu leur pourcentage, mais en tout cas les 2 listes autres sont importantes. Et je ne saisis pas si vous allez voter pour un sénateur socialiste ou pour un sénateur mélenchoniste, sachant que si vous votez pour un sénateur mélenchoniste, vous défendez l'imposition du revenu et du capital des Français à l'étranger. C'est des questions politiques importantes, vous ne pouvez pas les passer par perte et profit en disant on va s'occuper uniquement de défendre l'écologie. Alors, il y a encore des questions, deux questions que vous allez vous soumettre. Je souhaiterais répondre quand même. Répondez d'abord, Jérôme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, alors sur l'impôt universel qui a été évoqué dans certaines discussions, il n'est pour l'instant pas du tout dans le programme de l'avenir en commun. Il s'accompagnerait, dans les discussions qui ont eu lieu, cette idée s'accompagnerait aussi de certaines prestations qui seraient communes à tous les Français où qu'ils vivent.
Le point crucial du programme de l'avenir en commun est d'abord de lutter contre l'évasion fiscale et les pseudo-résidents à l'étranger qui utilisent ça pour de l'optimisation fiscale. Sur le choix du sénateur, comme Élise l'a précisé au début, ce seront d'abord nos valeurs qui guideront notre choix et le positionnement du candidat, des différents candidats par rapport au programme de l'avenir en commun auquel nous nous identifions, et on décidera le moment venu en fonction des candidatures. OK. Alors, deux questions encore et après on passera au round final. Donc, ASFE ne s'intéresse pas trop aux élections sénatoriales. Donc, la question est posée, vous allez vous abstenir ou vous allez voter blanc? Et deuxième question, qui parmi vous connaît personnellement un sénateur? Qui connaît un sénateur? On prend d'abord ça. Voilà. Ah, tout le monde. Et vous n'allez pas vous abstenir, Louis? Ben non, je ne vois pas pourquoi je m'abstiendrai. Le but, c'est justement de construire… Oui, parce que vous avez tellement diminué l'importance de J'ai pas du tout diminué ce vote. l'importance. J'ai pas du tout diminué l'importance. On parle d'élections des Français de l'étranger et j'entends parler d'évasion fiscale, de problèmes franco-français. La Suisse, c'est un pays génial. Il y a plein de Français. Nous, on veut juste qu'il y ait un groupe ASFE au Sénat qui, justement, crée des ressources pour, justement, après rayonner vers l'extérieur. Mais on n'est pas à dire il faut remonter les trucs en Suisse pour inspirer le gouvernement franco-français de Macron ou ça. Ouais. Mais non, bien sûr que je vais voter. Vous rigolez, c'est évident. Très bien. Alors Louis, j'ai un dessert pour vous. On en vient à la conclusion. Le tirage au sort a désigné l'ASFE comme premier intervenant. 1 minute et demie pour la conclusion. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on pose problème, pour réutiliser les mots de M. Cole sur la liste de gauche, ça pose problème. Nous, on veut cohabiter, on répond aux questions, on est direct, on dérange, on est là pour ça. Ça fait 6 ans qu'il y a des conseillers consulaires, ça ne répond pas aux questions. Donc voilà, nous, on est une liste jeune, on est dynamique, on veut cohabiter avec les autres, on n'est pas là pour souffler rien aux gens, on veut construire quelque chose de concret et au Sénat aussi pour rayonner avec plus de 1000 listes dans le monde. C'est tout, enfin… Voilà, votez pour nous. J'ai rien d'autre à vous dire. Je pourrais vous remonter le bulletin, mais on dérange, on fait des choses concrètes, on ne vous dit pas ce qu'on va faire, on le fait déjà. Et voilà, on veut juste vous répondre à vos questions, vous aider, vous assister vraiment sans grande prétention. On essaie juste de rester humble et de terrain. C'est surtout ça, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si c'est 1 minute 30, mais c'est juste ce que j'ai à dire. Non, votez vous avez encore ASFE. 30 secondes encore. Ok, votez ASFE, c'est tout. La liste la plus jeune, la plus cool. Voilà, nous on est là, on parle franchement, on n'est pas à parler de grandes politiques, de fiscalité, d'évasion. On est juste gentil, cool, dévoué et votez pour nous. Votez ASFE, c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Très bien. Alors, la parole est à la République en marche. Odile. Je tiens d'abord à remercier les personnes, les listes qui ont choisi de participer à ce débat, car débattre, et j'ai trouvé le débat très courtois et très agréable, est un pilier de notre vie démocratique. Malheureusement, les Républicains et la liste Joachim Son-Forget n'ont pas souhaité y participer. Je rappelle aussi que le vote approche à grands pas. Donc, vous pourrez voter électroniquement du 21 mai midi au 26 mai midi, et ensuite à l'urne le 30 mai au lycée français de Zurich. Petit détail, c'est un vote à un seul tour et sans panachage. La France est une grande générosité démocratique avec ses ressortissants à l'étranger, grâce à une représentation exceptionnelle. Vous allez élire des conseillères et des conseillers des Français de l'étranger bientôt. Ils vont constituer eux-mêmes le vivier des personnes qui vont être élues à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et puis en plus, on a des sénateurs et des députés. Voter, c'est contribuer à pouvoir aussi peser sur le destin de la France, contrairement à ce que pense Louis. Le vote est un acte éminemment politique. On ne délègue pas son vote et on l'exerce. Nous apporterons un nouveau souffle à ce conseil consulaire, et il faut le dire, pas bien connu ou très mal connu, caractérisé par l'efficacité et la transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Alors que les conseillers sortants ont eu un mandat de 7 ans, eh bien, on entend trop souvent à quoi servait-il
et qui sont-ils? C'est bon. Nous avons choisi c'est de fini. présenter un projet. Ah, déjà, oh, ça passe vite. Ben oui, ça passe très vite. C'est à Ensemble à gauche de continuer. Qui Très parle? bien. Je vais prendre la parole. Oui, ben, écoutez, nous, ce qu'on veut vraiment faire, en fait, c'est vraiment établir ces permanences dans toute la circonscription, aller à la rencontre des Français, que ce soit des expatriés ou des binationaux, aller voir un petit peu quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et se mettre au service de l'autre. Nous, on est vraiment un groupe actif, on travaille en groupe. C'est évident que quand on veut faire des réunions un peu partout, c'est pas moi qui vais aller faire toutes les réunions dans la circonscription. On est aussi un réseau et ce qu'on veut, c'est vraiment être actif, être là et puis aider la transition écologique. Ça nous tient vraiment à cœur. Donc, quand on va supporter des associations, aider les projets, c'est vraiment, voilà, donner de la visibilité à la transition écologique, donner de la visibilité et soutenir la solidarité. Ce sont nos enjeux. Jérôme, tu veux dire quelque chose? Oui, merci beaucoup. Et nous fonctionnerons évidemment avec les autres conseillers élus en collège, comme on a l'exemple ici en Suisse avec le Conseil fédéral. Il ne s'agira pas d'avoir 2 élus d'une liste, un élu d'une autre ou de l'autre. Il s'agira de constituer un collège qui apparaîtra à 5 plus les 2 délégués pour toutes les communications officielles et faire le travail ensemble au service de tous les Français, évidemment, de la circonscription. Nous avons aussi un membre de notre groupe qui est au Tessin et nous serons dans toutes les régions. Nous avons aussi du monde à Biel, dans le Zélande et dans toutes les régions de Suisse et beaucoup d'expérience sur le terrain. Merci. Et Merci à vous. le mot de la fin appartient au vert. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à dire maintenant parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui sont intéressantes de toutes les listes aussi. Et donc, je voudrais juste dire que bon, je vois que en fait, le conseil consulaire, c'est quelque chose qui n'était pas vraiment connu des Français. Donc, je suis ravie là maintenant qu'on ait fait en plus ce débat parce que bon, je sais pas combien de personnes nous ont écoutés. J'espère suffisamment. Et je suis vraiment aussi très, très contente d'avoir participé à ce débat, même si je n'ai pas beaucoup parlé, j'ai bien écouté. Je voulais juste dire que moi, en tant que conseillère sortante, j'ai toujours soutenu les familles et les associations. Et avec l'équipe de Gaël, on va continuer on s'est donné comme mission de soutenir tous les projets culturelles aussi, les initiatives locales et avec bien sûr toujours cette attention particulière aux projets écologiques et puis toujours avec notre cœur. Voilà. Gaël, continue si tu peux. Voilà, alors pour le mot de la fin, je dirais qu'en votant pour les Verts, vous allez voter pour des élus qui gardent toujours en tête ce principe, penser global, agir local. Voilà. Alors, j'aimerais remercier tous les participants, d'abord le public pour ces questions pertinentes. On n'a pas pu répondre à tout le monde, mais j'ai essayé de prendre 2-3 questions. Je remercie les panélistes pour leurs explications et leur discipline et leur courtoisie. Merci beaucoup. J'aimerais tout spécialement remercier celui qui a initié ce débat, Alexandre Coll. On a eu plusieurs téléphones, puis des fois ça a fonctionné, des fois pas. Toute l'émission, donc si je peux l'appeler ainsi, est enregistrée et sera mise en ligne. Donc nous espérons atteindre des millions de Français de l'étranger dans le monde entier. Enfin, si quelques milliers se trouvent en Suisse alémanique, au Tessin ou Liechtenstein qui nous écoutent, nous serons très satisfaits. Donc, merci encore et bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Merci, bonne soirée à tous. Merci Peter. Merci Au revoir. On voudrait rester ensemble, n'est-ce pas? Et puis encore aller dîner, mais on le fera dans 7 ans. 5 ans. 5, réduit. 5.
5 ans pour nous. Pas pour nous, si nous sommes élus. Qui est pour ceux qui seront élus. Ah, Alexandre, comment comptez-vous vous réutiliser la même adresse pour communiquer le lien de la vidéo? Je propose de faire comme ça, effectivement, la même adresse qui a été utilisée pour envoyer l'annonce de cette vidéo, d'annoncer où elle se trouve. J'ai reçu, je dois avouer, je n'ai pas regardé, j'ai reçu le lieu YouTube où elle sera déposée, cette vidéo. Donc, on pourra faire un lien directement. Je vous reviens par email demain matin, aussi vite que possible, sur le lieu où elle va se trouver, le message qu'on envoie à l'ALEC. Dès que j'ai le lieu, dès que je vous transmets le lieu, vous pouvez aussi communiquer dans tous vos réseaux pour dire où elle se trouve. Oui, bien sûr. parfait. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Et soirée. bonne soirée. Merci Bye à bye. vous. Ravi d'avoir rencontré de nouveaux visages aujourd'hui par rapport à ceux qu'on a préparé le débat et de débattre avec vous. Élise. Moi, je crois que c'est de bon augure pour la suite. Je vois que les Il y a 5 internautes, postes, hein, on ne va pas tous y être. Hein. Il y a 5 postes. je vois que les internautes sont contents. Donc, Ils ils restent. nous félicitent. Ils nous bah, félicitent tant mieux. et ils restent. Et ils ont trouvé que c'était un bon débat. Bon, Ah, ben, Le but, merci Peter Oui. beaucoup de l'avoir animé. Oui. Merci et bonne soirée. Bon, Allez, Merci, bonne soirée. Au revoir. À bientôt. on se quitte ce soir. Au revoir. on se quitte quand même. Hein. Oui, oui, voilà. Ciao. Allez, au Bonne revoir. soirée, au revoir. À vous tous. Merci, au revoir.